la gestion des finances. Bien gérer ses finances devient un enjeu majeur dans un monde comme le nôtre, un monde capitaliste, où l'argent est au cœur de tout quasiment. C'est crucial de savoir bien gérer ses finances. Le souci, c'est que lorsqu'on parle de gestion des finances, on perd beaucoup. Les gens ne savent pas par où commencer. Et si dans cette vidéo, je partageais avec vous 6 comptes que vous devez impérativement avoir pour une bonne gestion de vos finances. Que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, il vous faut à un moment ou à un autre ces 6 comptes-là. Je vais vous expliquer comment fonctionne chacun de ces comptes-là afin que vous puissiez mieux vous en servir et que ça vous serve pour passer à une autre dimension dans la gestion de vos finances. C'est très important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous prépare à bien immigrer, à bien vous intégrer sur le territoire français. Et si ça fait un moment que vous êtes sur le territoire, l'objectif ici, c'est que vous vous réappropriez en fait vos finances, la bonne gestion de vos finances. Ce livre vous donne les outils pour bien gérer vos finances, afin de comprendre le fonctionnement ou comment en fait utiliser votre argent, comment l'investir, où l'investir, afin de multiplier en fait vos sources de revenus et progressivement atteindre votre autonomie financière. Dans ce livre, vous avez toutes ces clés-là. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, je disais tantôt la gestion des finances. Comment bien gérer ses finances avec les 6 comptes dont je vais partager avec vous. Sans traîner, le premier compte ici que vous devez absolument avoir lorsque vous êtes un salarié, surtout. C'est-à-dire que vous êtes un salarié pour que vous compreniez où va votre argent. Quand vous recevez votre salaire, vous devez avoir premièrement un compte d'épargne de précaution. Étant salarié, entrepreneur, tout ce que vous voulez, un compte d'épargne de précaution est indispensable. Ce compte-là, ça va vous permettre justement de gérer certains aléas du quotidien, les imprévus. Ça dit que c'est la précaution, comme son nom l'indique. Et il faut allouer en fait quel pourcentage de vos revenus à ce compte-là. Pour ce compte-là, vous pouvez allouer 10% de vos revenus. Ça veut dire que lorsque vous êtes un salarié et que vous percevez par exemple 2000 €, 10% de 2000 €, ça veut dire que vous devez mettre 200 € dans ce compte-là tous les mois. Et vous devez le faire de manière automatique afin de ne même pas y réfléchir. Et ici, pour le faire, l'idéal, ce serait d'avoir en fait un livret qui est ouvert et qui permette d'accueillir en fait cette épargne de précaution qui doit être disponible pour vos coups durs, pour vos imprévus. Donc, cette épargne de précaution, je recommande de la laisser sur un livret A, par exemple un LDDS, livret de développement durable et solidaire. Donc, ça vous permet d'y avoir accès assez rapidement pour gérer en fait votre situation. Donc, cette épargne de précaution, lorsque vous recevez vos revenus salariés, c'est très important. Dans cette vidéo, je m'appesantis beaucoup plus sur les salariés parce que c'est là-bas où on pêche le plus dans la gestion des finances. Les entrepreneurs encore ont déjà une certaine notion parce que voilà, ils comprennent que s'ils ne bossent pas, s'ils n'ont pas des résultats, ils n'ont pas en fait de rendement et pas de revenus à la fin du mois. Donc ça fait qu'il y a déjà certaines petites notions de base comme les notions d'investissement qui sont déjà souvent acquises, en tout cas en grande majorité. Donc premier compte ici, c'est le compte d'épargne de précaution. Deuxième compte que vous devez impérativement avoir, c'est le compte d'investissement. Dans ce compte d'investissement ici, c'est pour vous permettre en fait de multiplier votre argent. Lorsque vous travaillez, vous ne pouvez pas être en mode de vous dépenser tout ce que vous recevez. Vous devez avoir une partie qui vous permettra en fait
de travailler pour vous. Comme on dit, mettre l'argent à votre service. C'est-à-dire que chaque euro est considéré comme un soldat qui doit aller vous ramener un autre soldat, un autre euro, ainsi de suite. Donc, et pour ce faire, il faut investir. Par exemple, si aujourd'hui vous souhaitez investir dans l'immobilier, il faudrait déjà avoir une petite épargne. C'est vrai que vous avez des prêts à 110% et autres, mais il faut déjà montrer au banquier que vous savez épargner. Et surtout, avec l'environnement économique actuel, c'est difficile d'avoir le 110%. Il faut avoir un peu d'épargne. Et l'épargne d'investissement, ça peut vous permettre d'investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir dans une activité, par exemple Amazon. Et ici, cette épargne d'investissement, vous devez allouer 10% de vos revenus. Ça veut dire que si vous avez un revenu de 2000 euros, comme je disais il y a quelques instants avec l'exemple précédent, vous devez allouer 200 euros pour votre épargne d'investissement tous les mois. Donc tous les mois, si vous percevez vos 2000 euros, 200 euros sont alloués à cette épargne d'investissement-là. C'est très important parce que si vous ne mettez pas cela en place, je vous assure que vous n'allez pas faire long feu. Vous n'allez vraiment pas faire long feu. Donc faites très attention. Et cette épargne d'investissement, vous pouvez mettre sur des comptes qui permettent déjà d'avoir une rentabilité un peu intéressante. Par exemple, si vous allez sur de l'assurance vie, si vous êtes en France, ça peut être pas mal déjà de mettre votre épargne d'investissement dessus. Ça dépend du type de quand vous voulez réaliser cet investissement-là. Est-ce que c'est du court, sur du moyen, sur du long terme? Donc, en fonction du moment, si c'est du court terme, peut-être pas sur de l'assurance vie tout de suite, parce que quand vous mettez sur l'assurance vie, vous avez certains frais et tout dont vous devez vous acquitter et les frais de gestion par la suite. Donc, c'est pas intéressant et il faut que ça reste quand même assez disponible si c'est du court terme. Par contre, si vous êtes déjà sur du moyen long terme, ça peut être très intéressant d'aller sur de l'assurance vie, des produits comme le PEA, le compte titre, CT. Ça peut être déjà très intéressant. Vous avez également des plans d'épargne entreprise, PEE. Donc, pensez-y pour votre compte d'épargne investissement. Le troisième compte que vous devez avoir, c'est le compte en fait de loisirs. C'est un compte en fait que vous devez mettre 10% dedans. Le compte de loisirs ici, comme son nom l'indique, en fait, c'est tout ce qui vous permet de vous évader. Vous savez, lorsqu'on bosse au quotidien. Vous ne pouvez pas être simplement dans une dynamique où vous serrez la ceinture de manière illimitée. À un moment, vous allez craquer. Et pour éviter justement de se retrouver dans une situation où vous craquez et puis vous dilapidez tout le fruit de vos efforts précédents, c'est à l'eau. Il faut avoir un compte pour les loisirs, compte de loisirs. Et ça vous permet justement de pouvoir vous récompenser. C'est pour avoir ce sentiment de richesse-là. Vous savez, lorsque vous avez bossé dur pour un objectif, vous vous dites, voilà, mon objectif, c'était peut-être de mettre telle somme de côté. C'était peut-être de lancer tel investissement. Et que vous arrivez à mettre cela en place. Il faut vous récompenser afin que votre système comprenne que, ah ouais, j'ai bien bossé, voilà la récompense. La prochaine fois, je dois encore plus bosser afin d'être encore plus récompensé. Et puis, ça donne ce sentiment d'accomplissement, de richesse-là qui vous permet d'aller encore plus loin. C'est très important, le compte de loisirs. Et ça doit être quelque chose de disponible. Donc, sur un livret où vous mettez, et le nom du livret, c'est épargne loisirs, tout simplement. Et là, vous vous faites plaisir. Si vous aimez les massages, vous aimez, par exemple, des sauts en parachute, vous aimez des choses comme ça, vous vous faites plaisir. Tout simplement, vous vous accordez ces moments de relaxation-là pour envoyer des signaux positifs à votre esprit. C'est très important. Quatrième compte ici, c'est le compte d'éducation. Le compte d'éducation ici, c'est un compte qui vous permet de vous former en permanence, qui vous permet d'acquérir toujours un savoir-faire, quelque chose en plus. Et quand on dit éducation ici, c'est éducation dans tous les sens du terme. Ça peut être dédié pour acheter par exemple un livre comme celui-ci qui va vous permettre de bien gérer vos finances, qui vous permettra d'investir, qui vous servira à défiscaliser. Ça peut être de prendre une formation, ça peut être de prendre un coaching, ça peut être d'aller à un séminaire. En fait, l'objectif de ce compte éducation, c'est pour vous éduquer. Et quelle que soit la forme que ça prend, il faut vous éduquer. Et 10%, ça veut dire une fois de plus, si vous avez 2000 euros, 200 euros tous les mois sont alloués à cela.
Et il ne faut pas vraiment lésigner sur ce point-là. Vous devez être constamment en train d'acquérir quelque chose au travers de vos lectures, de vos formations, de vos séminaires, toujours. Il ne faut vraiment pas négliger ce volet-là. C'est ça qui vous permettra de rester toujours fait de ce qui se développe, les actualités et surtout profiter également de nouvelles synergies. Par exemple, vous arrivez à une conférence, un séminaire, ça vous permet justement de rencontrer du monde qui vibre dans la fréquence qui vous intéresse. C'est important, vous partez, vous rencontrez des entrepreneurs, des investisseurs et c'est comme cela que vous vous mettez ensemble, vous créez une certaine synergie. Faites attention, le compte d'éducation, vous ne devez pas blaguer avec. Oui, c'est très important. Et ici, en termes de compte, le suivant, c'est le 5e, le compte de don. Le compte de don ici, c'est un compte qui est dédié en fait à redonner un peu de ce que la vie vous a donné, redonner un peu de ce que l'univers vous donne au quotidien. C'est une manière de dire merci. Vous savez, c'est un peu comme, on appelle ça comment l'église, j'ai oublié le nom, mettez-moi ça, la dîme, voilà, je cherchais le nom, c'est un peu comme la dîme en fait. Et ici, le don, c'est le don à tout ce à quoi vous êtes sensible. Si vous êtes sensible, par exemple, à une œuvre de charité, vous êtes sensible, par exemple, à un orphelinat, sensible à une cause et tout, vous soutenez de cette manière-là. Ça peut être vos proches, ça peut être votre famille. Bref, c'est un compte où vous êtes là pour donner, comme son nom l'indique, compte de don. Et ici, c'est 5%. Donc, ça veut dire que si vous avez 1000 euros, tous les mois, vous devez vous retrouver à donner 100 euros, par exemple. Si vous avez 2000 euros, ça veut dire que tous les mois, vous vous retrouvez à donner 100 euros. Pour 1000 euros, est-ce que c'est 100 euros? Pour 1000 euros, non, c'est 50 euros, pardon. Et si vous avez 2000 euros, vous vous retrouvez à donner 100 euros tous les mois, 5% de ce que vous avez perçu. Ainsi de suite, vous faites le ratio avec votre salaire. Si vous êtes en francs CFA, c'est pareil. Si vous avez 100 000, vous faites le ratio 5% de 100 000 et vous allouez à ce compte-là. C'est très important. Il faut savoir redonner d'une manière ou d'une autre. Donc, travailler dessus. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Ça dit que les mains sont comme ça, toujours comme ça, comme ça. Ils ne savent pas donner. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il n'y a pas plus beau, plus... Ça dit que vous sentez tellement bien quand vous donnez. Essayez ça. Ça va vous changer un peu la vie. Et le dernier compte, forcément, le 6e, c'est le compte de dépenses. Ici, on est à 55%. Si vous sommez, vous verrez qu'on tombe sur 100%. 55% ici, c'est toutes vos dépenses. Ça veut dire que votre loyer, vos charges fixes déjà, les charges fixes et les charges variables, tout doit rentrer dans ces 55%-là. Je dis bien tout, sans exception. Donc, vos charges fixes et vos charges variables. Dans les charges fixes ici, on a tout ce qui est loyer, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est assurance, tout ce qui est transport, par exemple. Vous payez ça tous les mois. Et maintenant, dans les charges variables, ça peut être, par exemple, des vêtements, ça peut être aussi... Tout doit rentrer. Donc, ça veut dire que sur les 55%, qui reste là. Si vous avez par exemple, pour rester dans notre exemple de tout à l'heure, 2000 euros, ça veut dire que vous devez avoir 1100 euros dédiés à vos dépenses et pas plus. Peut-être moins, mais pas plus. Donc, ça veut dire que votre loyer doit rentrer. Donc, si vous vous retrouvez déjà avec 2000 euros de salaire et vous avez un loyer de 900 euros, vous comprenez que vous devez déménager. Vous vivez déjà dans un lieu qui n'est pas adapté pour vous. Si vous avez 2000 euros et que vous avez des loyers de 900, 2000 euros, non, vous devez déménager. Il faut aller chercher un loyer à la hauteur. Et le loyer ne doit pas être plus de 30% dans la ligne des dépenses. Non, du tout. Du tout. Donc, vous devez vous retrouver maximum à 30% dans votre enveloppe dépenses. Donc, faites très attention à respecter ces prorata. Vous verrez par vous-même. Et ça demande de la discipline. Ça demande de se faire violence souvent parce que ce n'est pas toujours facile. Mais lorsque vous prenez le temps en fait de mettre cela en place pour vos finances,
vous verrez la différence sur la durée. J'ai accompagné de nombreuses personnes dans le cadre de la gestion de leurs finances. Quand j'étais déjà en banque, je faisais cet exercice-là avec certains clients. Ce n'était pas dans ma fiche de poste, je vous dis tout de suite. Et pourtant, je le faisais déjà parce que voilà, ça me tenait à cœur de voir certaines personnes qui avaient la volonté de vraiment sortir la tête de l'eau. Et par la suite, à titre personnel, j'accompagne toujours ces personnes-là dans le cadre maintenant, à mon compte, j'accompagne. Je fais des masterclass liés à la gestion des finances et également des accompagnements one-to-one. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous, bloquer votre créneau pour cela ou alors vous inscrire à la prochaine masterclass via le lien qui sera disponible dans le descriptif de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces 6 comptes-là? Est-ce que vous avez des comptes similaires pour la gestion de vos finances? Comment ça se passe la gestion de vos finances? Est-ce que vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos dans ce sens-là? N'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Où est-ce que vous pêchez le plus dans vos finances, dans la gestion de vos finances? Partagez également. Ça pourra justement tirer la sonnette d'alarme pour quelqu'un qui tombe actuellement dans les mêmes pièges que vous. C'est l'objectif de ces partages-là, de ces vidéos-là, d'alerter afin que nous tous nous ne fassions pas les mêmes erreurs parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo, ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager autour de vous. N'hésitez pas également à me donner votre ressenti sur cette question de gestion de finances, ce sera avec plaisir. Et pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Et pour terminer, vous avez possibilité de prendre un créneau avec moi, échanger de votre projet. Allez sur business-et-réussite.com, vous avez un onglet prendre rendez-vous pour parler de votre projet. Ce sera avec plaisir. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!